On va manger des tagliatelles au camembert. C'est maintenant que ça commence. Oh, on est enfin arrivé. On va pigner le chemin. C'est une fontaine? C'est potable? Moi ça, on a trouvé des cerises. Waouh! On termine la première petite journée de marche après 3 km, mais on a commencé tard. Donc maintenant on a trouvé Et 500 mètres de un petit endroit assez plat. Et maintenant on va dormir et faire la tente. Mais avant d'aller dormir, je vais quand même aller poser le piège photo que Garde Pro m'a envoyé. Je vais juste trouver l'endroit où je le pose et je vous retrouve. On est parti pour une semaine de bivouac en duo dans le parc du Mercator. pour tenter de photographier la faune montagnarde. On est le lendemain matin, on est en train de refaire les sacs. Mais avant de partir, je vais quand même aller chercher le piège photo que j'ai posé hier soir. Nous avons donc marché ce matin à partir de 6h30 histoire de refaire la tente. Là on continue un peu. On va s'asseoir pour manger une petite préparation délicieuse confectionnée pour mes soins. Et là nous sommes donc sur un petit plan d'altitude où nous allons marcher à un dénivelé moindre pendant un certain temps. Merci. Bon, on a déjà fait 1h30 de marche, du coup on se fait une petite pause pour le petit déjeuner. Les gars, la truc de ouf, il y a qu'un chamois, enfin il y en a deux, mais il y en a un qui a complètement dévalé là, tout le... C'était dingue, je l'ai passé assez proche. Juste là. Juste à quelques mètres, 10 mètres. Et il y en a un, le deuxième il est encore là, on pense. Donc on va peut-être essayer un peu d'attendre pour voir s'il peut revenir. Il va. Ouais. Oh là là. Oh là là. C'est lui qu'on entend? Oh là là. Mec, il nous regarde complet. J'arrête la vidéo. Hein. J'arrête la vidéo.
en fait, on est arrivé sur le pierrier et là direct, on voit les deux qui s'agitent. Deux chamois. Il y en a un, il a vraiment déboulé direct. Il est passé à 10 mètres. C'était dingue. Et il y a l'autre qui s'est caché derrière un arbre. Et après, il est venu super proche de nous. J'ai l'impression qu'il était un peu curieux. Et du coup, j'ai bien pu le photographier. C'est cool. T'as dit quoi? J'ai pris un petit peu le petit dauphin. Ok. Deuxième observation de chamois de la journée. Il était là dans l'herbe. C'était un beau spécimen. Il était beaucoup plus gros que celui que j'ai pu photographier ce matin. Je suis assez content là, c'est cool. Bon bah on est posé. Et disons qu'on a une plutôt belle vue. Les jumelles, c'est cool. En train de se ramasser la gueule. L'équipe vient d'arriver au refuge. On mange comme des rois. Et puis après, la hasard. Ça va des choses. Eh oui. C'est vous qui étiez déjà là l'année dernière ou il y a 2 ans. Là on sort du refuge. On a bien mangé. On a rempli les gourdes. Et maintenant on va aller au lac de Triple Pass. Au pied du refuge, il y avait une dizaine de bouquetins, c'est complètement fou. Ah oui, ok. Les gars, posés avec le gâté. C'est en x1 pour vous dire. Le gâté est posé. Wow. Wow. Doucement frérot. Doucement. 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 Ouais. Wow. Ça va Vic? On est arrivé au lac. Maintenant, on va faire un affût pour essayer de faire des gros plans de chamois et tout. Ça va être cool. C'est parti. On se pose en affût. N'hésitez pas à dire dans les coms ma tenue sur 10. On se pose en affût. Notez le paysage les gars. Il m'a dit d'être le youtubeur Nottel donc je fais un peu le youtubeur. C'est la prise du jour.
Ah, ils sont beaux. Bon, on a fini l'affût, maintenant on mange du taboulé qu'on a acheté au refuge. Bon, on a fini de manger et du coup, je me suis remis en affût. Donc, voilà, c'est sympa. Là, il y a un chamois qui est juste de l'autre côté. En fait, il est de l'autre côté de la rivière. Les coucles, c'est une belle race. Vraiment. Ils sont chelous. Bon, on a fini l'affût, on a fini de manger. Maintenant, on a monté la tente. Et puis, on va se préparer à dormir. Et je viens de me réveiller. Et déjà, wesh, il court. Bon, on a rangé la tente, on est en train de finir les sacs. Et puis on va y aller, hein. Salut l'équipe, on se retrouve. Donc on vient de commencer à marcher. Et on a vu un troisième type d'animal. C'est un mammifère, oui. Troisième type de mammifère. Hier on a oublié de vous dire. Ah ouais, c'est quand même mieux comme ça. On a oublié de vous dire. Nous avons vu aussi un aigle royal. Très très loin par contre. Qui se faisait poursuivre dans l'une des crêtes qu'on peut voir là-bas. Par un faucon cresserelle. Et là du coup on voit une marmotte devant nous. Avec le frérot. Et là-bas, juste là, il y a une marmotte. Autre chose que qu'on pourrait noter, c'est qu'il y a beaucoup de neige dans l'endroit où on se trouve. À mon avis, c'est un peu à l'ombre durant la journée. Et donc, il y a moyen qu'on passe sur le névé. Mais voilà, je vous tiens au courant, c'est tard.
Là on s'en rend pas trop compte, mais c'est vraiment super escarpé. Hein. On a fini la première ascension. Regardez-moi cette vue de ouf. On était donc au lac Trécolpa. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ah c'est bon, je reçois un message. Il faut en envoyer. 3G, une barre en haut. C'est technique. Bon, on a rapidement un petit déj et maintenant on repart direct. On était au lac ce matin. Ouais, du coup on va à la maison. Ok. On est juste devant un terrier de marmotte. Là, elle s'est cachée, mais on attend qu'elle revienne. Parce qu'il y a un gros rocher. Et là. Et elle fait que de se mettre dessus. Enfin, elle s'est mise dessus plusieurs fois là. Donc ça fait des jolies photos, c'est sympa. C'est parti les gars. On est loin dans la montée. Un jour dans la vie de personne qui En fait, jamais son chemin. ce qui est un peu hard, c'est qu'on est arrivé de là-bas, vous voyez. Genre là-bas, tu vois. On a descendu tout. On est revenu à genre 1009 d'altitude. Et après, on est allé se faire détruire par une montée. 30% sur quasi toute la montée. 600 mètres de dénivelé. Tellement c'est hard, j'arrive pas à parler. Mais sinon, on a mangé un très bon repas lyophilisé au milieu de la montée parce qu'on n'en pouvait plus. On a mangé quoi? Des pâtes bolognaise. Ah, chez moi. Et chocard. Oh, chocard avec jaune. S'il se pose, je le chope. On peut le voir. Juste là. Ouais, t'as vu Victor comment il monte juste grâce au courant ascendant? Ouais. Super impressionnant, il vient de prendre 10 mètres. Et là-bas, on a un chamois. Mais on va jamais voir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des chamois. Oui, parce que cette partie, cette partie est moins riche en faune, je dirais. Pourtant, elle est beaucoup plus naturelle. Mais à mon avis, c'est plus escarpé, c'est plus brut. Il y a moins d'herbe, moins d'arbres, tout ça. Donc voilà. En vrai, ça va, on est dans le bon. Là, on a repris doucement parce qu'on était vraiment dans le mal. Allez, tchuss. L'équipe, on va faire ensemble un cours comment marcher sur un EV. Déjà, regardez en bas ce qui vous attend. Ensuite, faire des pas assurés là où les traces ont déjà été faites. Se stabiliser latéralement avec le bâton. Assurer mes longs. Tu l'as ça? Oui. Les
Fais chier. Bon, petit récap. Alors, la montée de tout à l'heure, on a monté toute la montagne. Ensuite, on a redescendu toute la montagne. Et maintenant, on est où? On est au refuge de Nice pour manger un petit peu. Car oui, l'énergie, c'est important. On va manger un beau plateau de fromage et un beau plateau de charcuterie. On est explosé. Vraiment, la descente, c'était assez technique. On a dû vraiment traverser des névés pendant plusieurs dizaines de mètres, voire centaines de mètres. Je pense même plusieurs kilomètres. Donc ouais, c'était chaud. Hein. Mais bon, il y a moyen que même on ait fait toute la traversée sur le névé, mais je suis pas trop sûre. Je me souviens plus trop. Il y a moyen que j'ai fait un blackout, hein, franchement. C'était trop rare. Mais bon, bref. Putain, c'est de la confiance de merci. Bon, après le refuge, on a encore marché 2 km. Là, on a trouvé un petit endroit assez plat, à peu près plat, à côté d'un lac qui est de l'autre côté de ce rocher. Et maintenant, comme hier soir, on va aller faire un petit affût. Bon, du coup, on est en place. J'ai mis un petit appareil photo. Là, il y a Victor. Et on regarde bien. On a une bonne vue tout autour de nous. On regarde bien s'il n'y a pas des chamois ou même un renard. Ou qui sait, il peut même y avoir des loups. Mais bon, il faut être vraiment ultra chanceux pour ça. Allez, tchuss. Tu le prends en photo? Quoi? Je le prends? Et la pointe là, de l'énorme montagne qui ressort là. Ouais, ouais. Il s'est arrêté, il est dans le caillou. Non, il court encore. Ah non, il s'est arrêté. Est-ce que vous voyez ce gros névé là du Turflu? Et bah nous en gros ce qu'on va faire c'est monter tac 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 jusqu'à là. Mais le problème c'est que bah la neige est encore dure vu qu'on est le matin. Du coup bah on va petit déj d'abord pour laisser à la neige le temps de fondre un petit peu. Bon, on a réussi à tout monter là, c'était assez technique hein, franchement. Beaucoup de gros névés. Après la descente c'était plus tranquille, quand même assez technique. Et là on est en train de tout redescendre. Il nous reste encore ça pour aller jusqu'à là. Et ensuite, il va falloir remonter ça. Et on va passer là. Et ensuite, c'est que de la descente jusqu'au prochain refuge qu'on va essayer d'atteindre pour midi. Voilà. Donc là, on a fini la grosse montée tout à l'heure. Et on est en train de descendre dans la vallée des merveilles. La vallée des merveilles. Qui est un site classé. Classé, bah je sais pas quoi, mais en tout cas c'est classé. Ouais bah c'est sûr, ils ont tapé dessus hein. Bon, du coup on a continué de descendre, on a encore vu quelques gravures sympas, on a vu des taureaux dans la roche. Et aussi à un endroit il y avait des dates, donc stylé. Il y avait des... 1884, des trucs comme ça. Ouais, ou il y avait même des 1800, donc en vrai stylé. 1987. Ouais, même 2001, 11 septembre, tout ça. Et
Et là, on est arrivé au refuge des merveilles. C'était dur, c'était long. Mais Beaucoup on de y est. descente, ça fait mal aux pattes vu qu'on n'a pas le droit au bâton. Ouais, ouais, vu qu'on n'avait pas le gros bâton, ouais. Mais voilà. Donc maintenant, on est là et on va manger. C'est vraiment très très bon. C'est fort. On remplit les batteries de tous les appareils. La batterie du téléphone d'Anatole. La batterie d'Anatole. Tu vas finir là? Ouais. Je pèse combien de kilos? Eh ouais, je l'ai niqué. Bon, on est soir, on va bientôt dormir. En gros, je vous fais un petit récap. Ce midi, après avoir mangé, j'étais complètement défoncée. Du coup, on a attendu pas mal de temps jusqu'à que l'après-midi passe. Et on a décidé de continuer sur le GR. Frérot, après de longues réflexions, d'analyse de la situation, nous avons avec sagesse décidé qu'on n'allait pas faire un tour, je mets les habits devant vous, mais plutôt qu'on allait essayer de rentrer vers Nice jusqu'à une ville près de Menton. Près de Menton. Et tout ça pour dire que en gros on va pas revenir, on va pas rester en haute montagne. On va plutôt redescendre doucement en suivant le GR52 vers je sais pas comment dire en fait. Bon, en gros on va redescendre, on suit le GR52. On reste quand même aux alentours de 1006-1007 pendant 1 ou 2 jours. On va prendre plus notre temps, on va pouvoir plus contempler. Parce que là, moi, je sais que cet après-midi, on était dans le dur. Et du coup, on subissait le truc un peu. On n'était pas dans l'observation, moins dans l'observation. Et c'était un peu dommage. Ouais. C'était pas trop l'objectif de notre voyage. Et du coup, on a fait ce choix qui est de réduire un peu le rythme et de prendre plus le temps. Ouais, voilà, en gros, c'est ça. Et Même voilà. en long, en fait. Donc voilà. C'est éteint. Non, c'est pas éteint. Donc voilà, maintenant on va dodo et à demain. Bon, du coup, là, on a laissé les sacs un peu plus bas et on est monté sur une sorte de petite crête comme ça. Et du coup, on va essayer d'attendre pour voir si des rapaces passent. On a déjà vu un vautour fauve tout à l'heure passer assez proche. Et donc là, on espère qu'il va y en avoir un autre. Parce que ça peut être pas mal, ouais. Bon, allez, je vous dis s'il y a des trucs. Bon, on a attendu 30 minutes, on n'a rien vu. Du coup, De l'équipe. on redescend. Bon, un autre truc, c'est que il va sûrement pleuvoir à 14h. Du coup, on aimerait bien avancer dans notre journée. Et petit briefing aussi, du coup, comme on a changé d'itinéraire. Ah, ok, bon, il a déjà dit. Voilà. T'as dit combien on avait de trucs jusqu'à Sospel? Ah non. Donc voilà. Donc on va à Sospel en suivant le GR52. Ça va être moins de haute montagne. En gros, je peux vous montrer un peu déjà ce qu'on fait. On va être plus sur les montagnes. Un peu ce qu'on voit là. On va rester en haut des crêtes. Et d'ailleurs là, le temps se gâte. Hein, j'ai un peu peur. Et ça va être très beau, je pense. On va pouvoir plus observer. Et donc c'est cool. On va prendre plus de temps. Un peu de kiff quoi. Bah, du coup, c'est pas en mode POV là. On la rabattre un peu vers le bas, beaucoup plus vers le bas. Ah, ok. Encore. Wesh! Pas mal la GoPro, comme as. Bon, il pleut un peu. On continue d'avancer avec le frangin, c'est très beau là. On a changé complètement de paysage, on est plus dans quelque chose de beaucoup plus vert, beaucoup plus alpage. Et On entend les moutons d'ailleurs. d'ailleurs on entend les moutons, ouais. On entend les moutons un peu plus bas. Ah d'ailleurs ça se découvre un peu, c'est très beau là. Ouais, c'est trop beau là. C'est passé de horizontal à vertical. Ouais.
C'est dur. Ah bah on en voit d'ailleurs des moutons. Et sinon on avance bien, on marche bien. On vous dira si on voit des patous, ça peut être marrant, je sais pas, mais ça peut être intéressant. Et on a croisé des gens, là ça se découvre carrément, c'est très beau. C'est super beau. Et on se fait chier, non. Nous sommes sous la grêle. Ah c'est bon, on mange pas avec ça. Nous sommes sous la grêle. C'est toujours très beau, mais c'est assez fort comme pluie. Ouais, je regarde les moutons. Quoi? Oh, magnifique! Il est bien liquide. Waouh, il court sa grand-mère. Il y a les chiens sur les photos. Tu sais comment on appelle ça? Je crois que c'est pas l'effet de foule ou un truc comme ça. Bon allez, je range la caméra là, on se fait défoncer. Bon, on s'est réfugié Sous un bunker. sous un bunker de type assez accidenté. Mais par contre on est pas mal là. Et surtout là, en gros il s'est mis Allez. à pleuvoir énormément. Et alors qu'on marchait pour aller voir le bunker, il y a eu une biche. Une vraie biche biche! qui courait dans l'herbe là, c'est trop stylé. Et pas une souris verte. Hein. Et, Je suis un connaisseur quand même, hein. C'est une vraie biche. Et on a vu ces petites fesses dandiner courir, c'était très sympa. Et donc ça prévoit et ça c'est de superbes augures pour ce qui nous reste. Superbe augure. Ouais, parce qu'en plus là il y a un gros orage. Et la légende raconte que. Enfin, un orage, il pleut beaucoup. La légende raconte qu'après la pluie, les animaux sortent des bois. Donc franchement, c'est cool. Par contre, il y a toujours de la grêle. Hein. Mais je montre un peu le paysage qui est très beau quand même. Et donc dans ces forêts de sapins, sûrement, peut-être que le soir il y aura des cerfs qui reviendront, c'est ça. Hein. Ouais, c'est trop cool. Voilà. En plus, là, on est assez haut et il y a une biche comme ça en plein jour, donc c'est cool. Ouais, c'est hyper encourageant. Ouais. Nous sommes. J'ai une dégaine terrible. Hein. Nous sommes repartis parce que on avait assez d'attendre. Et on vient de croiser sur la route un animal visiblement que Anatole aime beaucoup. C'est une salamandre. Comment dire? Je vous la montre. Dégage. Je t'ai dans le truc. Voilà, il est génial. Vous verrez les photos, je crois. J'adore. Bon, du coup, on s'est trouvé un endroit pour bivouaquer et ensuite on a installé un petit affût. Et ouais, là, il y a une grande pente. Je crois que c'est une sorte de piste de ski. Parce que. Pour le... Voilà. Par contre, c'est très joli. Et voilà. On espère peut-être voir, je sais pas trop quoi, mais on espère voir. Bref, voilà. On vient de se réveiller, il doit être 8h. Et c'est un truc de ouf, on entend les loups hurler. Enfin là on entend surtout les moutons, mais... Enfin, bref. Bon, là on était un petit peu en manque d'eau, mais on a réussi à trouver un petit bar ou ouais, hôtel-restaurant, il y a marqué, avec des gens qui nous ont permis, des gens très sympas qui nous ont permis de remplir nos gourdes. Donc c'est chouette. Et maintenant on va se faire le petit déjeuner. Du coup je vais vous montrer ce qu'on mange pour le petit déjeuner. Donc là il y a des flocons d'avoine avec des raisins secs, des noix, des noisettes. Et en gros ce qu'on a fait, parce que ce que Victor a fait, c'est qu'il a mis de la poudre de lait dedans. Et comme ça quand on rajoute de l'eau, bah ça fait du lait. Donc c'est cool. Bon, on pense peut-être avoir trouvé un caca de loup. Ça il date pas d'hier. Il date pas d'hier, mais on peut voir clairement des poils dans le caca. Donc c'est sûr que c'est ça je pense.
Donc il y a de grandes chances. Bah, ou alors c'est quoi? Bah, ou Ça- alors c'est ça, hein, franchement. Quoi d'autre? Parce que Y a- ça peut être aussi quoi? Renard, des trucs comme ça. Touche Non. pas! Non, mais y a... Camp d'Argent, 1h15. On a bien marché, hein. Plein de martinets noirs. 35. Je me souviens tout à l'heure, c'était 5 heures là-bas. Ah bah En c'est gros, on a cool. marché 15 minutes en une journée et demie. C'est pas grave parce qu'on a fait un beau détour. Si vous voulez, vous pourrez faire pause pour lire un peu. Ce soir, on va dormir à la Belle Étoile. On a laissé les sacs un peu plus par là. Et là, on est monté sur une sorte de petite colline. Et comme ça, on a une vue bien dégagée. Sur une belle prairie là. Ça descend assez bas par là. Aussi là, il y a des trucs là-bas. Enfin bref. Tout plein d'endroits où il peut y avoir des cerfs, des biches, tout ça, tout ça. Donc voilà, on va se faire un big affût là, ça va durer assez longtemps, mais ça peut être chouette. Hein. Et surtout qu'on sait que il y a un local qui voit des biches et des cerfs moins souvent, mais qui en voit quand même parfois. Et c'est vraiment dans ce coin-là, donc normalement on est pas mal quoi. Ouais, il y a un monsieur qui nous a dit qu'il envoyait souvent ici. Donc voilà, allez, à tout à l'heure si on voit quelque chose. C'est assez cool. Là, il y a un chevreuil qui passe assez souvent là-bas. Je crois qu'elle est déjà venue 4 fois. Et à chaque fois, elle repart, puis elle revient. Et là, tout à l'heure, on a vu des biches courir dans le bois, là. Donc très très cool. Mais on n'a pas eu le temps de les photographier, malheureusement. Elles sont vraiment passées super vite. J'ai une petite chevrette.
cerfs, ils vont sûrement venir. C'est une parade. Bête automatique. L'autre il a 5 ou 6 cordes. Mais mec, on peut pas dire non. Je le vois. Juste derrière tout ça. Tu vois pas? Regarde. Je vois pas celui derrière tout ça. Juste derrière. Ouais, c'est la même. C'est très très clairement la même. Quoi? C'est exactement la même que tout à l'heure. Mais ça doit être une stressée de la vie à courir comme ça. Elle démarche. Elle fait du drôle. C'est beau. Regarde. Ah, c'est l'endroit où on met les cerfs. Non, c'était plus bas les cerfs. Putain, non, vous avez regardé une seconde. Tu vois ce qu'elle me fait? Quoi? Mais filme pas, ça sert à rien. C'est pas spécialement beau, laisse-le. Prends cerf, ça prend cerf. Ce soir c'était complètement ouf au niveau des observations et tout. Franchement, c'était un des premiers affûts de Victor et c'était complètement dingue. Ouais, on a eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance, je pense. C'était un peu fou ce qu'on a vu. Et du coup, ce soir, on a décidé de dormir à la belle étoile parce que il fait beau. Et hier, on avait vu plein d'étoiles, donc peut-être que ce soir aussi, ce sera cool. Bref. On va aller à demain. On vient de se réveiller et il y a un renard qui a tapé dans le sac de Victor. Il l'a complètement éventré, il a volé plein de nourriture. Et il a croqué notre lyophilisé. Putain, ça casse les couilles en vrai. Et ton sac, il est vraiment très très abîmé. Ah, il y a toute une partie là qui est niquée. Ouais. C'est pas non plus. Ça va. Si. Bon, du coup, il nous reste genre 3 paquets de lyophilisé qu'il a pas croqué. Et les autres, il a mis 1 ou 2 crocs dedans. Et du coup, on peut pas manger quoi. Il a pris les saucissons, il les a emportés. Il a pris tout le fromage, il a tout emporté. Il a éventré le sac. Bon, bref, voilà. Bon, du coup, on n'a plus de quoi tenir pour qu'une journée. Du coup, on est obligé de rentrer plus tôt, malheureusement. Ce soir, là, on va aller directement à notre étape finale. Et demain matin, on va prendre le train pour rentrer, du coup. Ouais, je vous montre parce que quand même, c'est quelque chose. Vous voyez, là, le renard, ça, c'est les paquets lyophilisés. Le renard, il a rien mangé ce qu'il y avait à l'intérieur. Juste, il a tapé des crocs comme ça. Et genre, comme là aussi. Et du coup, c'est impropre à la consommation, quoi. Il peut y avoir des maladies, il peut y avoir... Non, bref, on peut pas manger, c'est trop chiant. Donc voilà. Donc, nos sacs étaient là. Là, on commence à marcher et tout. On est reparti. Il y avait un ou deux lyophilisés plus loin par là. Ouais. Il s'est fait niquer un peu le sac. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Encore un lyophilisé. Non! Est-ce qu'il est bouffé lui? Il est clairement défoncé, je pense. Ouais, en fait, vous voyez, dès qu'il y a un croc là dans la partie où ça peut toucher la bouffe, on est niqué. Il y en a ou pas? C'est horrible, hein, ouais. Putain, il l'a Déjà, il est traîné. dégueulasse.
Il y en a ou pas? Là, il a essayé de mordre, mais c'est pas ça. Ah ouais, si ça a percé ici. Ah non, ici non, mais en fait, là oui et là oui. Ouais. Donc en fait, on est niqué. Bon, attends, mais moi je suis chaude. Quoi? Ah oui, le camelback. Il a niqué aussi le camelbag. Et il a pris 2 saucissons, 3 fromages. Mais ça j'ai déjà dit, Je suis seul. Nos beaux saucissons. Le saucisson dans les gougouttes à maman. Non, ouais. Attends, viens, on regarde 2 secondes. Si ça se trouve, on peut retrouver un saucisson. Bon alors, sûrement la première rencontre, enfin, notre première rencontre avec un patou qui est juste devant. On est avec le frérot pour aller jusqu'à Sospel. Et on va voir comment ça se passe. Il y a l'air d'avoir un berger, hein, je crois, Nathan. Ah ouais? Ouais, il y a un berger là. Il y a 2 mecs même. Donc, dis quoi? Il y a des bergers, on est bien. Ouais, ouais. Peut-être qu'il pas les bergers. Ah ouais? Il y a pas trop de risques? Quoi? Ah, c'est peut-être le mec qu'on a vu tout à l'heure. C'est un peu intrusif. Ok. Gros, il y a des bergers du coup en état. Vas-y, on passe. Doucement. Faut qu'il nous regarde, faut qu'il nous regarde. Viens, passe. Putain, allez, oh. Vas-y, tu peux venir. Merci. Après ça, on a encore marché plusieurs heures jusqu'à arriver jusqu'à Sospel. Il nous restait encore plus d'une dizaine de kilomètres et avec le renard qui nous avait pris nos réserves d'eau, c'était pas facile. Mais on a finalement réussi et après on est rentré tranquillement à la maison et j'ai pu m'occuper de toutes les images. C'était vraiment une aventure exceptionnelle et cette vidéo m'a pris vraiment beaucoup de temps à monter parce qu'il y avait vraiment beaucoup de plans. Sur 7 jours, c'est vraiment énorme. Donc si vous pouviez me donner un petit soutien, juste pour voir que la vidéo vous a plu, ça me ferait vraiment plaisir. Allez, salut, à la prochaine.